syndicat, on respecte la proportion qui reflète notre salariat, c'est-à-dire que dans nos entreprises du secteur protection sociale, on a à peu près une proportion de 70% de femmes pour 30% d'hommes, et c'est ce qu'on a appliqué sur la responsabilité des membres du syndicat. Et donc on a une secrétaire générale qui est une femme, une trésorière qui est une femme, une responsable développement qui est une femme, un secrétaire adjoint homme et un trésorier adjoint homme. Dans le syndicat santé sociaux, je ne pourrais pas donner les chiffres, mais dans la section de mon entreprise, on est en égalité au niveau des élus CSE, puisqu'il y a la parité, bien sûr, et au niveau des délégués syndicaux, il y a 2 femmes et un homme. Donc les femmes sont un petit peu majoritaires. Au niveau des responsabilités, nous avons à peu près 63% de femmes et 37% d'hommes, mais c'est une population dans la santé, donc il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent comme infirmières, aides-soignantes que d'hommes, d'où la différence de pourcentage. Alors, dans mon entreprise, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, c'est une entreprise de plus de 1000 salariés et je dois dire qu'elle est relativement exemplaire sur ce sujet de l'égalité homme-femme puisqu'on a une équipe de direction qui est à parité. Il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes. Oui, clairement, aujourd'hui, les congés maternité, les différentes absences pour enfants malades, par exemple, pénalisent encore notamment les femmes dans l'entreprise en matière salariale. On a travaillé, nous, la CFDT, il y a une dizaine d'années là-dessus et on est émergé un accord national sur la diversité et l'égalité des chances qui reprenait en partie ce sujet-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore réglé. Nous avons un accord que nous allons renégocier d'ailleurs puisqu'il arrive à son terme. Comment on informe les salariés? Il est publié sur intranet dans l'entreprise. Nous, en tant qu'OS, nous passons dans les services, on informe les salariés. Et bien sûr, on s'en sert quand il y a un problème pour savoir si l'égalité est bien respectée. Ensemble pour l'égalité. 2 traits pour l'égalité. 2 traits pour l'égalité. Ensemble pour l'égalité. Sur tous les réseaux sociaux, #2 traits pour l'égalité.